Nos pensées ne sont pas simplement des mots qui passent. Elles sont les semences de notre expérience intérieure. Certaines d'entre elles, si nous les laissons s'enraciner sans conscience, deviennent des racines de souffrance, tordant notre perception et obscurcissant notre esprit. La douleur émotionnelle que nous ressentons n'est pas toujours causée par les événements extérieurs, mais souvent par l'interprétation que nous en faisons à travers ces pensées. Chaque pensée toxique agit comme un voile. Elle déforme la réalité, amplifie nos peurs et entretient nos colères. Les moines, par leur pratique quotidienne, apprennent à reconnaître ces voiles avec une attention calme et une lucidité douce, sans se laisser emporter. Ils observent, ils sentent, et peu à peu la chaîne de souffrance commence à se dissoudre, comme la brume qui se lève avec le soleil. Comprendre que les pensées ne sont que des phénomènes passagers permet d'éveiller une distance salutaire. La souffrance diminue quand nous cessons de nous identifier à chaque pulsation mentale et que nous regardons l'esprit avec la curiosité silencieuse d'un enfant. C'est dans ce regard simple et honnête que commence la liberté intérieure. Imaginez votre esprit comme un jardin vaste et fertile. Chaque pensée est une graine. Certaines sont douces, porteuses de paix et de joie. D'autres sont amères, épineuses. Et si elles prennent racine, elles étouffent tout autour. La pratique des moines consiste à choisir avec soin ce qu'ils nourrissent, à arroser les graines de bonté, de patience et de compassion, et à observer avec bienveillance celles qui apportent l'ombre. Lorsque nous laissons pousser les mauvaises herbes de l'ego, de l'envie ou de la colère, elles finissent par dominer le jardin, et la lumière de la conscience est obscurcie. Cultiver un esprit sain demande de la vigilance, mais aussi de la douceur. Il ne s'agit pas de rejeter nos pensées négatives avec violence, mais de les comprendre, de les transformer et progressivement de les remplacer par des fleurs de sagesse. Chaque action de soin mental, chaque moment d'attention, est une irrigation silencieuse de notre jardin intérieur. En nous accordant à ce rythme, nous constatons que ce que nous nourrissons devient notre paysage intérieur et que la paix est le fruit naturel de cette culture consciente. L'attachement est une force subtile mais puissante. Il naît souvent d'un désir de sécurité, de possession ou de contrôle, et pourtant, plus nous nous accrochons, plus la souffrance augmente. Les moines enseignent que tout ce qui est saisi avec l'esprit possessif finit par nous lier et limiter notre liberté. La racine de l'attachement réside dans la peur de la perte et dans l'illusion que la stabilité extérieure peut combler le vide intérieur. Lorsque nous comprenons que tout est impermanent, que chaque relation, chaque objet et chaque situation est vouée à changer, nous apprenons doucement à lâcher. Laisser aller ne signifie pas abandonner, mais reconnaître la nature transitoire de ce qui nous entoure. En pratiquant le détachement conscient, nous découvrons que la vie devient plus légère, plus claire. La joie n'est plus dépendante de ce que nous possédons, mais de l'espace que nous créons en nous-mêmes, un espace où la paix peut enfin s'installer sans résistance. Comparer notre vie à celle des autres est une habitude sournoise. Chaque comparaison crée une fissure dans notre contentement, une graine de jalousie ou de ressentiment. Les moines observent cette tendance avec attention. Elle est souvent invisible, mais elle empoisonne lentement l'esprit. La comparaison nous éloigne de notre véritable expérience, car elle nous ancre dans le jugement et l'illusion. Nous mesurons notre valeur à travers le succès ou l'échec perçu chez autrui, oubliant que chaque chemin est unique, chaque âme suit son propre rythme. La méditation et l'auto-observation enseignent à reconnaître cette habitude et à ramener doucement l'attention sur notre présent, sur ce que nous avons et sur ce que nous pouvons nourrir en nous-mêmes. Abandonner la comparaison n'est pas un renoncement, mais un acte de libération. C'est un pas vers la gratitude et l'acceptation, vers la compréhension que la paix véritable ne naît pas d'un contraste avec autrui, mais de l'harmonie avec notre propre cœur. L'illusion de pouvoir tout contrôler est l'une des sources les plus profondes de souffrance. Nous planifions, nous anticipons, nous résistons au flux de la vie, croyant que la maîtrise absolue est possible. Mais chaque événement imprévu, chaque changement, nous rappelle que cette illusion est fragile et limitée. Les moines apprennent à accueillir l'imprévisible avec calme. Ils observent la vie comme un cours d'eau. Il ne sert à rien de vouloir bloquer le courant. Il est plus sage de flotter, de s'ajuster et de suivre le mouvement avec conscience. Cette acceptation n'est pas la passivité, mais une profonde reconnaissance de l'ordre naturel des choses, de l'impermanence et de la sagesse du moment présent. Comprendre que nous ne contrôlons pas tout nous libère de la peur et de la frustration. Le détachement du besoin de contrôle
ouvre un espace pour la flexibilité intérieure, la créativité et la sérénité. La vie devient alors moins une bataille et plus une danse harmonieuse avec l'inconnu. La peur du futur est une ombre subtile qui nous accompagne souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Elle surgit de l'imagination, de scénarios que nous créons dans l'esprit, anticipant souffrance et échec. Les moines apprennent à observer cette peur, non pas pour la supprimer violemment, mais pour comprendre sa nature éphémère. L'angoisse naît lorsque nous tentons de maîtriser l'incontrôlable, lorsque nous voulons sécuriser chaque instant avant même qu'il n'arrive. Méditer sur le présent nous ramène doucement à la seule réalité tangible, ce moment ici et maintenant. Le futur reste un mystère, et en l'acceptant, nous découvrons une légèreté insoupçonnée. La peur diminue lorsque nous comprenons qu'elle ne nous protège pas, mais nous enferme. En cultivant la confiance et la patience intérieure, en marchant avec l'inconnu plutôt que contre lui, nous trouvons une forme de courage silencieux et libérateur. Les regrets et la culpabilité sont des chaînes invisibles qui alourdissent l'âme. Chaque « si seulement » ou « j'aurais dû » nous relie à un passé immuable, nous empêchant de vivre pleinement le présent. Les moines apprennent à accueillir ces sentiments avec compassion, à reconnaître leur existence sans s'y noyer. Le chemin n'est pas d'effacer le passé, mais de le comprendre, de le transformer en leçon. La méditation permet de dénouer ces nœuds émotionnels, en observant la culpabilité comme un nuage qui traverse le ciel de l'esprit, impermanent et passager. Lorsque nous cessons de nous punir pour ce qui a été, nous ouvrons la porte à la guérison. La paix intérieure naît de l'acceptation et de la compréhension que chaque erreur est une invitation à la sagesse et à la bienveillance envers soi-même. La colère, même lorsqu'elle reste silencieuse, agit comme un feu qui consume lentement l'intérieur. Elle peut naître d'injustices réelles ou imaginaires, de blessures anciennes ou de frustrations quotidiennes. Les moines observent cette émotion avec une lucidité calme, sans la nier ni la nourrir. Comprendre la colère, c'est en découvrir la racine, souvent un attachement, une attente déçue ou une résistance à la réalité telle qu'elle est. La méditation et la respiration consciente permettent de dissiper l'intensité de ce feu, de transformer l'énergie brute en une force claire et constructive. Libérer la colère n'est pas oublier l'injustice, mais se délivrer de l'emprisonnement intérieur qu'elle impose. Un cœur libéré devient un cœur lumineux, capable de compassion et de paix, même face aux blessures du monde. Le désir, lorsqu'il devient insatiable, est un piège subtil. Nous cherchons sans cesse à combler un vide intérieur, pensant que la satisfaction viendra de l'extérieur. Les moines enseignent que le désir non conscient génère toujours frustration et agitation. Observer le désir, c'est comprendre sa nature impermanente et illusoire. Il est comme une vague, il monte, déferle, puis disparaît. En le voyant tel qu'il est, sans le rejeter mais sans s'y accrocher, l'esprit trouve une stabilité profonde. La paix ne naît pas de l'accumulation, mais de la maîtrise intérieure et de l'acceptation du moment présent. Le contentement devient alors une source infinie, indépendante des circonstances extérieures. L'ego blessé se manifeste dans chaque besoin de validation, chaque désir d'être reconnu ou admiré. Il cherche à se protéger, à exister à travers le regard des autres. Les moines apprennent à observer cet ego sans jugement, à comprendre sa fragilité et ses illusions. Reconnaître que notre valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure est un pas vers la liberté. La méditation sur l'interdépendance et la compassion permet de réduire le poids de l'ego, transformant le besoin de reconnaissance en une énergie créatrice et bienveillante. Lorsque l'ego cesse de dicter nos émotions et nos actions, un espace s'ouvre pour l'humilité, la sérénité et la véritable connexion avec les autres et avec soi-même. La pensée de séparation nous fait croire que nous sommes isolés, différents et opposés aux autres. Elle crée des barrières invisibles dans notre esprit et nourrit souvent la peur, l'hostilité et le jugement. Les moines observent cette tendance avec attention, comprenant que cette illusion de séparation est à l'origine de nombreuses souffrances humaines. Chaque individu est lié à tous les autres par des fils subtils d'interdépendance. Réaliser cette connexion permet de dissoudre l'ego limité et d'élargir notre perception. La méditation nous enseigne à ressentir cette unité silencieuse, à voir que les frontières que nous construisons sont souvent des mirages créés par l'esprit agité. Lorsque nous transcendons la pensée « moi » contre eux, nous découvrons une compassion naturelle et spontanée.
Ce changement transforme notre manière d'agir et de percevoir le monde, faisant naître un sentiment de paix profonde et de responsabilité bienveillante envers tous les êtres. La résistance au moment présent est une source subtile de souffrance. Nous rejetons ce qui est, nous voulons que les événements soient différents et nous luttons contre l'inévitable flux de la vie. Les moines pratiquent l'acceptation consciente, observant sans juger ce qui surgit, même si cela semble difficile ou inconfortable. Cette résistance naît souvent de la peur ou de l'attachement à ce qui n'existe plus ou n'existe pas encore. En méditant sur l'ici et maintenant, l'esprit apprend à se poser, à respirer et à accueillir chaque instant avec calme et clarté. Il devient possible de rencontrer la vie telle qu'elle est, sans la teinter de nos projections mentales. Accepter le présent ne signifie pas l'inaction, mais plutôt un engagement conscient et serein. Chaque instant devient un terrain fertile pour la paix, et l'énergie autrefois gaspillée dans la lutte intérieure se transforme en sagesse et en joie intérieure. L'autocritique excessive agit comme un poison lent. Chaque pensée de reproche envers soi-même érode la confiance et l'estime personnelle, créant une spirale de souffrance invisible. Les moines observent ces jugements avec bienveillance, apprenant à les accueillir sans s'y identifier. Comprendre que l'esprit critique est une habitude et non une vérité absolue est essentiel pour s'en libérer. La méditation permet de se distancier de cette voix intérieure, de reconnaître son existence tout en choisissant de ne pas lui donner le pouvoir de dominer nos émotions et nos actions. En cultivant la compassion envers soi-même, nous apprenons à remplacer la critique par l'acceptation et la patience. Ce processus transforme l'énergie mentale autrefois destructrice en force nourrissante, favorisant un esprit clair, apaisé et ouvert à la vie. Beaucoup d'entre nous cherchent le bonheur dans ce qui est externe, possession, relation, reconnaissance ou succès. Cette croyance est une source profonde de frustration, car le monde extérieur est impermanent et incertain. Les moines enseignent que le véritable bonheur émerge de l'intérieur d'un esprit apaisé et centré. Lorsque nous comprenons que le bonheur ne peut être acheté ni imposé, nous cessons de le poursuivre dans des mirages. La méditation et la pratique de la pleine conscience nous ramènent à cette source intérieure, où la paix et la joie ne dépendent plus des circonstances extérieures, mais de notre relation avec nous-mêmes. Se libérer de cette illusion transforme la vie entière. Nous apprenons à savourer chaque moment, à ressentir la gratitude pour ce qui est, et à développer une sérénité profonde et durable, inébranlable face aux hauts et aux bas de l'existence. La rumination mentale est comme un courant incessant qui emporte l'esprit dans des scénarios imaginaires, des inquiétudes répétitives et des projections souvent inutiles. Elle nous éloigne de la réalité, nous ancre dans le passé ou nous précipite vers un futur hypothétique. Les moines observent ces cycles avec une attention calme, reconnaissant leur présence sans s'y perdre. Chaque pensée répétitive est une invitation à revenir au moment présent, à la respiration, à la sensation corporelle et à la clarté de l'esprit. En pratiquant cette observation consciente, nous apprenons à interrompre les cycles d'angoisse et à retrouver notre stabilité intérieure. Lorsque la rumination diminue, l'esprit devient plus léger et plus libre. Les scénarios imaginaires cèdent la place à la conscience claire et une tranquillité profonde s'installe, permettant à l'intuition, à la sagesse et à la bienveillance de guider nos actions et nos relations. L'attachement à l'image de soi nous enferme dans des masques et des attentes irréalistes. Nous cherchons à apparaître sous une certaine lumière, à protéger une identité façonnée par nos peurs ou nos désirs, oubliant que la vie est avant tout une expérience de fluidité et de changement. Les moines observent cette tendance avec douceur, prenant conscience que l'ego et ses images sont impermanents et illusoires. S'accrocher à une identité figée limite notre liberté et nous empêche d'accepter les transformations naturelles de la vie. En méditant sur l'impermanence et l'authenticité, l'esprit apprend à se libérer de cette prison subtile. Chaque moment devient une opportunité d'être véritablement soi-même, sans artifice, et de vivre avec une sincérité intérieure profonde. Lorsque nous relâchons l'obsession de l'image, un espace s'ouvre pour la paix et l'acceptation. Nous découvrons que notre valeur n'est pas dans la perception que nous avons de nous-mêmes ou que les autres ont de nous, mais dans la clarté et la bienveillance que nous cultivons envers notre propre esprit. La peur de perdre ce que nous chérissons est une émotion universelle, mais elle engendre une tension constante et un attachement douloureux. Elle naît de la conviction que nous pouvons contrôler la permanence des choses, des personnes ou des expériences.
Les moines apprennent à accueillir cette peur, à l'observer avec calme et à reconnaître sa source dans l'illusion du contrôle. Accepter la nature impermanente de la vie permet de transformer cette peur en une appréciation plus profonde du présent. Chaque relation, chaque moment devient précieux, non pas parce qu'il est garanti, mais parce qu'il est éphémère et unique. La conscience de cette impermanence nourrit la gratitude et la douceur, plutôt que l'anxiété et la possession. En relâchant l'attachement excessif à ce qui est aimé, nous découvrons une forme de liberté intérieure. La perte éventuelle cesse de terrifier, car nous comprenons que l'amour et la joie véritable ne résident pas dans la permanence, mais dans la capacité de ressentir pleinement l'instant présent. La croyance en la permanence est à l'origine de nombreux maux et frustrations. Nous nous accrochons à des idées, des objets, des relations croyant qu'ils dureront toujours, et chaque changement devient une source de douleur. Les moines observent cette illusion avec clarté, méditant sur l'impermanence comme la loi fondamentale de l'existence. Tout dans la vie est en flux constant, nos corps, nos pensées, nos émotions, le monde lui-même. Comprendre cette vérité ne signifie pas sombrer dans le nihilisme, mais embrasser la fluidité et la beauté de chaque instant. L'esprit s'ouvre alors à l'acceptation, à la flexibilité et à la gratitude pour ce qui est, plutôt que pour ce que nous souhaiterions qu'il soit. Accepter l'impermanence permet de libérer l'angoisse liée aux pertes et aux changements. Nous apprenons à savourer chaque moment, à accueillir le flux de la vie et à découvrir que la paix intérieure naît de l'harmonie avec le rythme naturel de l'existence et non de la résistance à celui-ci. Le besoin de toujours avoir raison est une forme subtile de souffrance et d'ego. Il nous enferme dans des conflits, alimente la frustration et nous empêche de voir les choses avec clarté et compassion. Les moines pratiquent l'humilité et l'observation attentive de cette tendance, apprenant que l'ego n'a pas besoin de triompher pour exister. Chaque opinion, chaque conviction peut être examinée avec curiosité plutôt qu'avec rigidité. L'esprit qui lâche l'obsession de la certitude ouvre un espace pour l'écoute, la compréhension et la cohabitation pacifique avec les autres. La vérité absolue devient secondaire face à la sagesse de l'harmonie et de l'équilibre intérieur. Lorsque nous relâchons le besoin de toujours avoir raison, nous découvrons une liberté intérieure insoupçonnée. Les relations deviennent plus fluides, le dialogue plus profond, et l'énergie mentale autrefois gaspillée dans les disputes se transforme en calme, en ouverture et en compassion. La pensée de manque instille un sentiment constant d'insatisfaction et d'incomplétude. Nous croyons qu'il nous manque quelque chose pour être heureux, qu'il nous faut toujours plus, et cette illusion nourrit l'angoisse et la peur. Les moines apprennent à observer cette pensée avec lucidité, à reconnaître qu'elle est souvent une projection de l'ego sur le monde extérieur. Comprendre que la plénitude n'est pas une accumulation d'objets ou de circonstances, mais une attitude intérieure, transforme radicalement notre perception. La gratitude et l'attention consciente révèlent la richesse de chaque instant, et ce que nous possédons déjà devient une source infinie de satisfaction et de paix. En se détachant de la croyance en la pénurie, l'esprit trouve un espace de liberté et de légèreté. La vie devient moins une lutte pour combler un vide et plus une danse consciente avec ce qui est, chaque respiration et chaque moment étant une opportunité de sentir la plénitude naturelle de l'existence. Fuir nos émotions ou éviter la douleur ne fait que renforcer leur pouvoir sur nous. Chaque sentiment ignoré, chaque blessure non regardée, s'enracine dans l'esprit, créant des tensions invisibles, mais persistantes. Les moines pratiquent l'observation attentive de ces émotions, acceptant leur présence sans jugement, afin de ne plus les subir. L'acceptation consciente permet de rencontrer la douleur avec courage et compassion. Ressentir pleinement, sans résistance, ne signifie pas se laisser submerger, mais accueillir chaque sensation comme un messager. La douleur, lorsqu'elle est regardée directement, devient une source de compréhension et de transformation intérieure. Apprendre à ne pas fuir transforme radicalement notre relation avec nous-mêmes. L'esprit retrouve une clarté et une sérénité que la fuite avait obscurcie, et nous découvrons que chaque émotion, même difficile, peut être un chemin vers la paix, la résilience et la sagesse. S'identifier complètement à nos pensées est une des sources majeures de souffrance. Nous croyons que chaque idée, chaque émotion, chaque jugement est notre essence, et nous nous laissons entraîner par eux comme des passagers inconscients. Les moines apprennent à observer les pensées comme des nuages passant dans le ciel, sans se laisser emporter.
Reconnaître que les pensées sont transitoires et impersonnelles permet de créer un espace intérieur de liberté. Nous découvrons que nous ne sommes pas nos pensées, mais l'observateur silencieux qui les perçoit. Cette distinction simple mais profonde change radicalement notre manière de vivre et de réagir aux événements. Lorsque l'on cesse de s'identifier à chaque mouvement de l'esprit, la paix devient naturelle et durable. L'énergie mentale, autrefois dispersée par le flot incessant des pensées, se transforme en clarté, en stabilité et en capacité d'agir avec conscience et sagesse. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée, mais un espace profond où l'esprit se repose et se clarifie. Les moines cultivent ce silence par la méditation, l'attention et le retrait des distractions, permettant à l'esprit de se reconnecter avec lui-même et avec la réalité du moment. Ce silence est un antidote puissant contre l'agitation, la peur et le tumulte mental. Il révèle une dimension de nous-mêmes souvent oubliée, où la tranquillité et la lucidité coexistent, offrant une perspective plus vaste sur nos expériences et nos émotions. Lorsque nous cultivons régulièrement ce silence intérieur, nous développons une paix durable. La vie quotidienne devient plus harmonieuse, chaque situation est perçue avec calme, et l'esprit apprend à répondre plutôt qu'à réagir, créant un espace de sagesse et de bienveillance infinie. Les moines enseignent que l'esprit n'a pas besoin d'être combattu pour être libéré. La pratique consiste à observer, à accueillir, à comprendre et à laisser passer les pensées et les émotions. Cette observation non conflictuelle est un art subtil qui dissout progressivement l'agitation mentale. L'acceptation radicale de ce qui est, sans jugement ni lutte, transforme la relation que nous entretenons avec nos propres expériences. Chaque pensée, même toxique ou douloureuse, devient un guide vers la compréhension et la sagesse, plutôt qu'un ennemi à éliminer. Observer sans combattre permet de développer un esprit fluide et résilient. La paix n'est plus un objectif à atteindre, mais un état naturel qui émerge lorsque nous cessons de résister et que nous laissons l'esprit s'exprimer avec liberté et conscience. Les pensées toxiques ne sont pas des ennemis irréparables, elles contiennent un potentiel de transformation. Les moines montrent comment chaque pensée perturbatrice peut être convertie en un enseignement, en une occasion de cultiver la sagesse et la compassion. Plutôt que de rejeter nos ombres intérieures, les reconnaître et les comprendre nous permet de transformer leur énergie. La colère devient discernement, l'attachement devient attention, et la peur devient courage. C'est un processus délicat mais puissant qui transforme l'esprit et le cœur. En adoptant cette approche, chaque individu peut évoluer vers une vie plus harmonieuse et consciente. La souffrance cesse d'être un fardeau inutile et devient un guide, et l'esprit autrefois troublé découvre la clarté, la sérénité et la profondeur infinie de la compassion.